Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations A 2024-2025 et je vais vous présenter la deuxième demi-finale Espagne contre France. C'est un match qui a lieu ce jeudi 5 juin 2025 à 20h45 et donc il met en opposition les deux équipes qui sont l'Espagne première du groupe A4 contre la France premier du groupe A2. Un match qui sera à voir sur TF1 pour ceux qui souhaitent le voir à la télé. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue des Nations A, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stades de l'Espagne et de la France, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc, vous voyez, dans ces classements, pour en arriver là, l'Espagne avait fini premier du groupe 4 avec 16 points en 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, aucune défaite, 13 buts marqués, 4 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Bon, ils avaient ultra dominé leur groupe. Ensuite, en quart de finale, ils affrontaient les Pays-Bas. Ils ont fait 2-2 aux Pays-Bas. Et puis 3-3 au match retour. Chez eux, ça a été très compliqué. Il y a eu prolongation, puis tir au but. Et c'est l'Espagne qui l'a emporté. 5 tirs au but à 4. Vraiment très 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 serré contre les Pays-Bas. La France, de son côté, a fini première du groupe 2 avec 13 points en 6 matchs, 4 victoires nulles, 1 défaite, 12 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Ils sont venus dépasser l'Italie à la dernière journée au goal average, l'Italie était première. Et ensuite, en quart de finale, ils ont affronté la Croatie. Et là, ça s'est très mal passé. Ils ont perdu 2-0 en Croatie. Et au match retour, ils ont gagné 2-0 à la maison. Ça s'est joué au tir au but et c'est la France qui l'a emporté 5 tirs au but à 4. Donc on a deux équipes qui se sont qualifiées au tir au but pour en arriver à ce stade de la compétition. À noter un point important, c'est que les matchs de cette Ligue des Nations, le Final Four de la Ligue des Nations, se joue en Allemagne. Donc le match se jouera à Stuttgart, donc c'est un peu sur terrain neutre pour les deux équipes. Au niveau des buteurs, pour l'Espagne, le meilleur marqueur, c'est Oyarzabal, qui est à 3 buts, il est troisième du classement, tout comme Colomuani, le français, qui est aussi à 3 buts. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 16 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Espagne, c'est du très très lourd. Je rappelle qu'ils sont champions d'Europe et c'était en Allemagne. C'était il y a un an à peu près. Et sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite. 22 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Alors il reste sur 2 nuls. C'est 2 nuls contre les Pays-Bas où ils ont eu quand même beaucoup de mal. Mais ils se sont encore qualifiés. Ça reste quand même une équipe hyper solide, hyper forte collectivement. La France de son côté, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites. 15 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 5 de différence de but, c'est quand même alternatif. Même sur les 7 derniers matchs, il reste quand même sur 5 victoires, un nul, une défaite. Mais la défaite en Croatie, voilà, qui était un peu étrange. Avant, il y a eu le championnat d'Europe où ils avaient perdu justement contre l'Espagne, les amis. Ils ont perdu 2-1 le 9 juillet de l'année passée contre l'Espagne en demi-finale du championnat d'Europe. Voilà. Est-ce que ça va être la revanche? C'était aussi en Allemagne. Alors je sais plus si c'était à Stuttgart, comme là ça va jouer à Stuttgart, mais ça sent un petit peu la revanche entre ces deux équipes. On a aussi en France Mbappé, je crois qu'il s'est bien rodé avec le jeu espagnol depuis un an ou qu'il joue au Real Madrid puisqu'il finit quand même soulier d'or. C'est quand même pas mal. Mais voilà, alors pour moi, c'est la France qui est favori. Je verrais bien une victoire de la France face à l'Espagne, 2 buts à 1, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 4-3-3 avec pour l'Espagne gardien Unai Simon, défense Mingueza, le Normand, Huijsen, Barcy et Cucurella, milieu de terrain Pedri, Zubimendi, Fabien Ruiz, attaquant Lamine Yamal, Morata et Nico Williams. Et pour la France, du 4-3-3 gardien Maignan, défense Pavard, Konaté, Saliba, Hernandez, milieu de terrain Koné, Chouameni, Rabiot, attaquant Dembélé, Mbappé et Olysée. Voilà, il y a quand même du très très lourd, parce que là, on peut dire que Mbappé, il a mis plus de 40 buts avec le Real cette saison. Dembélé, il est très très bien parti pour aller chercher le ballon d'or. Alors c'est vrai que j'ai préparé cette vidéo un peu en avance, avant la finale de Ligue des Champions. Je vous le cache pas. Voilà, j'ai pas encore les infos. Et puis Michael Olise qui a fait une saison monstrueuse avec le Bayern Munich, qui finit meilleur passeur de Bundesliga. Et il a marqué aussi pas mal de buts. Donc il y a quand même du lourd en équipe de France. Après voilà, c'est la reprise après les championnats. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce jeudi 5 juin 2025 à 20h45 pour le match de football de demi-finale de la Ligue des Nations A 2024-2025. L'Espagne joue contre la France. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.